Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Anso nous présenter 7 expresso broyeurs. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je vous présente une Krups Arabica. Cette version, c'est la YY4133FD et elle dispose d'une option assez rare qui va vous permettre de faire des boissons lactées en one touch avec sa carafe. Alors, avant de tester la boisson lactée, on va quand même faire un petit expresso pour voir le résultat en tasse. Donc, Ouais, si ça te dit, c'est comme c'est pour parti. ça que vous êtes là. Parce que t'as dit pichet à lait dans l'intro, Ouais. mais c'est quand même une option qui est plutôt rare chez Krups. Ça existe chez d'autres fabricants quand même. Ouais. Mais pendant que l'expresso est en train de couler, est-ce qu'on peut faire un peu le tour de la machine? Ouais, T'as si pas, tu veux. pas appuyé sur un bouton Alors, parce c'est qu'il y a rien déjà. en train de se passer. Si, il est en train de se passer, il est en train de monter en température. Ne d'accord. paniquez pas. C'est parce tout va qu'on a bien. pris trop de temps pour tourner l'intro. C'est ça. Pendant que c'est en train de du coup, faire l'affaire, Ouais. broyeur sur le dessus, enfin accès grain sur le dessus. ça se voit. Effectivement, donc ici on va retrouver le bac à grains assez classiquement. Donc là on est sur un bac à grains de 260 grammes. Je ne l'ouvre pas parce qu'en fait il est quand même assez sonore si on Ouais. ouvre. Si on ouvre pendant le broyage, mais c'est pas ce que vous êtes censé faire. Voilà. Donc, on a comme l'accès au À la broyeur. molette, exactement. C'est une petite molette qui va vous permettre de régler le broyeur. Donc sur les Krups, c'est un broyeur en acier et il y a 3 positions de réglage. Ce qui est plutôt bien. Pendant Ouais. que l'extraction était en train de se faire, moi j'ai entendu qu'on a eu un moment où la pompe s'est activée, on a eu un petit pause et le Exactement. restant de l'extraction, donc ce qui veut dire qu'on a un pré-infusion. Tout à fait. Ça envoie un petit peu d'eau sur la galette et ensuite ça passe le reste d'infusion après. Et ça donne vraiment des très très belles extractions, ces pré-infusions. Alors, On a un très joli résultat en tasse. exactement. Alors la grosse force de cette machine, effectivement, c'est l'expresso parce que le broyeur est assez puissant et avec la pompe hydraulique, on arrive à avoir un joli résultat avec une belle créma. Alors ça, c'est purement grâce à la pré-infusion. Je pense que si on éteignait le pré-infusion, on n'aurait pas un aussi bon résultat parce que Ouais, vraiment délicieux. là, elle est très bonne. Effectivement. Derrière Bacao, Alors derrière bac à eau, donc là on est sur une contenance de 1,7 litre, donc en adéquation avec le bac à grains. non, c'est très bien. Tu as mis le cartouche filtrante? Oui, toujours j'ai très rajouté important. une cartouche filtrante parce que ça va me permettre en fait de filtrer mon eau et de retirer un maximum de calcaire pour éviter en fait l'encrassement des tuyaux. Ça va aussi retirer tout ce qui est chlore, etc. pour vous Exact. donner un meilleur résultat en tasse. Parce qu'il ne faut pas oublier, votre café en tasse, c'est principalement de l'eau. Donc si votre eau n'est pas bonne, votre café ne sera pas bon. Alors, sinon, on est sur le restant du forme d'une Krups qui est surtout très compacte Ouais. sur la longueur. Les modèles Arabica sont très compacts et elles se placent un peu partout dans les cuisines. C'est assez facile à trouver. Mais le seul désavantage, c'est qu'on a l'accès aube de derrière et je connais l'affaire, on a l'accès aux galettes, Ouais. au bac à marre sur le côté. Donc on Effectivement, ne peut donc pas le caler entre des objets dans la cuisine. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, en fait, le bac à marre est assez petit et ce qui est pas mal, c'est que ça va permettre de le vider assez régulièrement. Ouais. Donc 9 galettes, c'est-à-dire que tous les 9 cafés, il faudra aller vider ça à la poubelle. Mais de toute façon, vous allez le vider assez souvent, sinon il y a des choses qui poussent dedans et ça devient très intéressant si on vous le laisse pendant quelques semaines. C'est Donc pas faux. videz-le assez souvent. Ouais. Alors, je vais passer sur l'avant de la machine. Donc ici, on a le plateau repose-tasse qui va récupérer en plus les eaux usées. Et ici, notre jolie carafe que j'ai branchée directement à ma buse. Donc avec un petit aimant, c'est un aimanté pour... voilà. Ah oui, c'est C'est excellent. très mignon. Du coup, la carafe, on peut le détacher pour le mettre au frigo. Exactement. Donc là, on est sur un format de 600 ml. Ce Donc qui est c'est pas vraiment mal. plus qu'honorable. La Tout à plupart fait. des pichets sont un petit peu plus petits que ça. Donc ça, c'est Exactement. vraiment un très bon Et produit. ensuite, là, on a l'écran central qui est très grand, qui est très sympa et en fait qui va vous permettre de naviguer de façon très intuitive avec des pictos à travers le menu. Donc en fait, vous allez pouvoir choisir si c'est du café ou une boisson lactée que vous voulez faire. Un café, alors ici vous allez choisir les 2 sortes de café. D'accord. Donc, moi j'ai réglé mes 2 mesures. Et ensuite, si vous êtes sur la boisson lactée, vous pouvez pareil choisir 2 sortes de boissons lactées, de longueurs en tasse différentes. D'accord, donc on a 2 longueurs pur café et 2 longueurs avec mix café-lait. Donc on Exactement. a 4 recettes différentes qui Tout à sont fait. un peu à vous de fabriquer vous-même entre... Quelles sont les options? Intensité? Alors on peut régler l'intensité sur 3 positions. D'accord, donc ça c'est le somme de café qui va tomber dans la chambre d'infusion. Exactement. La longueur en tasse. D'accord. Et ensuite, on peut régler la température. Mais là, par contre, c'est une température à choisir parmi 3 sur l'ensemble des boissons. D'accord, donc c'est un bon point qu'on peut choisir la température parce que la température du café, que ça va vraiment avoir un très bon impact. C'est un très bon élément que cette machine, on peut changer la température dessus. Exactement. Et, C'est très chouette. mais c'est un peu dommage que ce n'est pas configurable par boisson. Ouais, mais c'était une option assez rare.
C'est très rare. Ouais, sur les machines auto. Est-ce qu'on peut passer sur une boisson lactée? Eh bien, écoute, ça marche. On va faire une petite boisson lactée. Alors, petit bémol sur ce genre de machine, c'est qu'on ne peut pas, là j'ai un petit verre, on peut aller sur une taille un petit peu supérieure, mais on ne peut pas aller sur des très grands verres. Oui, pas forcément, parce que c'est un peu dommage chez les croupes, c'est que la buse ne remonte pas super haut. Mais d'un autre côté, c'est un peu un avantage pour l'expresso, parce que du coup, les buses sont très proches du bas du verre, et du coup, ça ne casse pas le créma quand le café va se faire. Alors là, j'ai lancé ma boisson, donc ça prend un peu de temps parce que la machine va monter en température, parce qu'effectivement, on n'extrait pas, le lait, en fait, il va falloir monter jusqu'à quasiment 100 degrés pour pouvoir créer de la mousse de lait. Forcément. Donc voilà. Alors là, tu vas être surpris, donc ça va cracher. Ouais. On est quand même sur un truc assez sympa, surtout en termes de sonorité. Ah non, mais c'est vraiment pas bruyant. Moi, je m'attendais à quelque chose qui est beaucoup plus bruyant. Exactement, ça ne crachouille pas. Là, la solution lait est vraiment maîtrisée. Donc, vous serez assez content de votre solution lait pour le coup, avec cette machine. Et du coup, c'est en train d'optimiser le temps aussi. Donc là, il est toujours en train de couler le lait et ça va le broyer, ensuite descendre en température. Donc ça, c'est un bon temps aussi. Ça a été très bien pensé par souvent des machines qui vont attendre entre les différentes étapes et du coup, votre boisson prend un peu plus de temps. Donc c'est vraiment plutôt un très bon avantage sur ça. Non, là, on a un joli résultat. Pendant que c'est en train de couler le café, est-ce qu'on peut parler entretien? Oui. Alors sur les croupes, on ne peut pas retirer la chambre de percolation. C'est ce que je préconise en général sur les machines auto. Donc là, on ne peut pas la retirer, elle est intégrée. Donc en fait, sous cette petite grille repose-tasse, on va retrouver une petite trappe. Une petite trappe, c'est pas un trappe à moulu. Non, ce n'est pas une trappe à moulu, pas de trappe à moulu sur ce modèle. Mais par contre, dans cette petite trappe, vous allez pouvoir mettre une petite pastille d'entretien. La machine va vous le demander de toute façon à un moment donné. Donc voilà, l'entretien c'est comme ça. Pour le nettoyage de groupe. Exactement. Ensuite, vous lavez la carafe. Alors, vous pouvez mettre la partie du bas au lave-vaisselle. Par contre, la partie du haut, il faut la laver à la main. D'accord. Et ensuite, laver les différents éléments, c'est classique. Oui, forcément. Et un détartrage, forcément, dépendant de la dureté de votre eau, le détartrage est à faire. Et on a... C'est joli quand même. On a vraiment... Ouais. Je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Oui, je vais checker la mousse. On a vraiment que du microbulle. Ouais. Vraiment, avec la taille de la buse de sortie, je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Donc vraiment, un très bon point de groupe, c'est pas bon. Qui est à bonne température en plus. J'ai réglé la température, comme on a dit tout à l'heure, et là j'ai mis sur la température la plus basse possible. Et c'est buvable de suite. Et c'est ça où on voit un bon café, ça n'a pas été brûlé par l'eau qui est passée. Donc, pas mal. Pour finir sur cette Krups Arabica YY 4133 FD. Quand c'est des numéros d'immatriculation, j'ai un peu de mal. Donc vraiment un résultat très intéressant au niveau lacté. Machine vraiment complète sur les options de changement de longueur en tasse, intensité, température dessus. Plutôt compact pour une petite cuisine. Vraiment des résultats en tasse très intéressants grâce aux pré-infusions et cette mousse de lait qui est plutôt surprenant pour une machine de cette taille. Qui est très bien réalisée. Donc, merci beaucoup Anso de m'avoir présenté cette machine. Si cette Krups vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous cherchez d'autres marques ou d'autres modèles, c'est plutôt par là. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.